Aujourd'hui, on découvre un sac d'épicerie que j'ai fait dans une épicerie qui se veut écolo, local et tout. Et je vous donne mon avis, bien évidemment, honnête sur mon expérience et sur mes achats. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire découvrir en fait mon expérience. Moi, ça faisait depuis l'annonce d'ouverture du Basta au plateau Mont-Royal, vraiment à la section Saint-Denis et Rachel, qu'il y a une nouvelle épicerie. Dans le fond, ils l'ont annoncé longtemps, donc j'avais vraiment hâte. À chaque fois que je passais devant, je voyais que ça s'en venait, etc. Bref, donc le but de cette épicerie-là, c'est de réduire la consommation d'aliments dont les emballages sont d'une seule utilisation. Et là, à ce moment-là, il y a un système de consignation en place. Donc, il y a des pots, c'est de l'emballage fait sur place que eux, dans le fond, c'est pas du verre, c'est un type de plastique, parce que le verre au Québec, c'est pas recyclé, hein, pour ceux qui ne le savaient pas. Malheureusement, c'est le cas. Au moins, c'est recyclable, mais c'est surtout que c'est des pots comme plus durs, solides, donc ils survivent au lave-vaisselle et donc ils peuvent les mettre dans des... J'assume, quand ils parlent qu'ils les stérilisent après chaque fois que nous on les ramène, mais j'imagine parce qu'ils les passent dans un lave-vaisselle. J'ai acheté pour 100$ de stock. Je vais commencer par vous montrer les produits. Il y en a certains que je vais pouvoir goûter tout de suite. Il y en a d'autres, vous allez comprendre pourquoi, mais je peux pas vraiment. Je vais vous parler de mon expérience en magasin, parler de mon appréciation côté du discours qu'ils ont versus c'est quoi le magasin en tant que tel. Première affaire que je veux parler, c'est bien plate, mais j'ai acheté du papier toilette parce que ça s'est donné tant qu'à être là. Moi, ça fait longtemps que je veux acheter du Cascade avec un emballage papier parce que ça se recycle. Donc voilà, c'est aussi hot que ça. J'étais censée faire juste des achats pour moi, mais j'en étais incapable. La deuxième chose que j'ai acheté, en fait, je vais vous montrer, ils ont un mur vraiment de cidre et de boissons du Québec, dans le fond. En fait, non seulement ils ont un mur de non réfrigéré de vin québécois, puis c'est vraiment, j'ai regardé, là, c'est purement des vins québécois, donc ça c'est cool. Mais moi, ce que j'avais envie, vu que c'est l'automne, j'ai cuisiné bien des pommes, etc., c'est, et parce qu'ils ont fait beaucoup de pubs sur leur cidre, sur leur site. Allô Capucin? Allô. Mais oui, c'est ça. Donc, j'ai décidé d'acheter du cidre et on va faire la dégustation ce soir, moi puis Guillaume. C'est du Québec, c'est du cidre avec des pommes McIntosh, le régulier, puis à saveur de framboise parce que j'aime tout le temps ça. Donc ça, c'est vraiment cool. Puis ils ont vraiment un mur réfrigéré de bière et du Québec. Il y avait vraiment beaucoup de stock. Il y avait certaines choses que j'étais tentée. Tu sais, c'est sûr que ça se compare pas à certaines boutiques qui sont spécialisées en bière. C'est la logique, mais au moins, j'étais quand même bien impressionnée là, par la quantité de choix. Puis c'était vraiment tentant d'en acheter plus. Le deuxième produit, même si on avait déjà des courges, j'ai décidé d'acheter une courge turban parce qu'il n'y a aucune des épiceries ou des marchés proches de chez moi qui en vendent. Puis ça fait longtemps que je veux l'essayer. De un, elle est magnifique. Je la trouve trop belle. Moi qui aime les légumes fruits moches, là, ça rentre un peu dans la catégorie des courges que le monde y voit ça puis ils pensent que c'est juste décoratif, etc. C'est vrai que c'est pas nécessairement facile à cuisiner ou à couper en tant que tel, mais par le passé j'avais regardé des vidéos, donc eux ils conseillent vraiment de couper ici, là. C'est quand même logique, là. Moi aussi je pense que j'irais de même, puis de carrément la cuire les deux côtés séparés. Il y en a qui font des petits bols de soupe, etc. Leurs fruits et légumes, je trouve qu'ils ont des coûts raisonnables. Par Florence Léa de Syrie, mieux connue de Chic Frigo Sans Fric, en fait, et elle avait fait un billet sur le gingembre du Québec et ça m'avait pris vraiment longtemps à en trouver. Il était censé en avoir au marchand à Talon. J'en ai pas trouvé là parce qu'il y a beaucoup moins de marchands cette année à cause du COVID. Finalement, c'est par l'épicerie Loufa et il y avait du gingembre du Québec, mais c'était, mettons, ce que je vais faire, c'est que tous ces tronçons-là vont dans parce que ça goûte quand même le gingembre, là, ces bouts-là à l'intérieur, je trouve que c'est extrêmement fibreux. Donc, je vais le mettre en tisane ou je vais me refaire un sirop maintenant que j'ai du sucre que je te l'ai acheté. Puis sinon, le reste, ben, je vais le râper pour avoir des petits cubes prêts à utiliser en cuisine. À date, moi, c'est vraiment mon astuce de râper à l'avance ton gingembre, de le mélanger avec un peu d'huile ou de l'eau si tu veux que ce soit plus versatile. Tu mets dans tes cubes à glaçons, c'est plus ou moins une cuillère à soupe. Comme ça, quand tu arrives c'est super rapide là, de les utiliser. Hier, par exemple, j'ai fait une marinade pour mon tofu. Puis là, ben, j'avais pas à râper. J'ai juste sorti un glaçon. J'ai attendu 5 minutes que ça dégèle un petit peu, je l'ai détruit, puis voilà, c'était tout. Là. Ça a été super rapide. Donc, je suis vraiment contente d'avoir trouvé ça. Dans le fond, ils ont vraiment un système de consignes. Leurs pots, en fait, sont vraiment faciles à reconnaître. C'est des pots comme ça. Je vais leur donner ça. Moi, c'était un peu ma peur parce que des fois, c'est pas évident. Je donne un exemple bien banal. Il y a l'épicerie locaux qui est rendue notre épicerie en vrac la plus proche. Ils fonctionnent aussi par système de consignation avec des
des pots mais justement, les couvercles sont très génériques. Donc, moi, c'est une de mes inquiétudes des fois de peut-être pas ramener le bon couvercle, etc. Tandis qu'eux, ben, c'est vraiment, vu que c'est des pots, j'en ai compris que c'est des pots qui sont faits pour eux. Puis c'est assez visible quand tu les voyais en tablette, là, tout avec leurs petits points sur le top, tout clair avec l'étiquette. C'est vraiment facile à savoir. Donc, l'idée, c'est que je pense que c'est 2,50 le pot. Donc, moi, à la fin, je lave grossièrement, je l'amène, ils vont me rembourser. Puis là, à ce moment-là, eux, ils lavent et ils le stérilisent. Et il y a quand même beaucoup de choix. Je dirais qu'en termes d'épicerie, ben en fait, comme c'est un hit and miss, mais je sais, ça fait même pas un mois qu'ils existent, un mois et demi qu'ils existent. Je sais qu'ils sont encore, eux-mêmes le disent beaucoup, en travail d'agrandir puis de grossir dans leur choix. Mais je dirais que c'est... Ah! Je viens d'enlever le petit capuchon. Oups, on va le remettre. Ok, bon. Mais bon, ça donnait que moi, j'ai quand même fait des épiceries de garde-manger récemment, donc j'avais vraiment pas un besoin de farine ou de choses dans ce genre-là. Mais ils ont pas mal toutes, là, tu sais, justement, moi, c'est ça m'a impressionné. Quand tu regardes, vraiment, quand tu rentres dans le magasin, vers la gauche, t'as vraiment des étagères complètes des farines, des grains, il y a pas vraiment d'épices, mais il y a des épices spécialisées, donc c'est pas consigné. Mais dans leur pot consigné, t'as plein de sortes de vinaigres dont j'avais jamais entendu parler, des vinaigres aromatisés, des vinaigres de cidre de pomme avec d'autres saveurs. Il y a du miso aussi avec leur pot consigné, donc ils ont vraiment un bon choix quand tu penses à de l'épicerie de base. Donc, les pâtes, ils étaient pas en format consigné, mais tu sais, de l'avoine, des grains, des choses comme ça. Donc, c'est quand même impressionnant la quantité de choix. Puis, ça enlève le côté vrac, parce que je sais que c'est un des stress des gens, c'est de retourner faire de l'épicerie en vrac en amenant tes pots. Parce que pendant le COVID, ils avaient enlevé l'option d'amener tes pots, mais là, maintenant, c'est de nouveau possible. Donc là, il y a toujours l'enjeu de comment ils gèrent le COVID. Donc là, au moins, avec un système de consignation, c'est que t'as pas vraiment besoin d'accumuler des pots chez toi. Puis, c'est eux qui les lavent, donc il y a moins de contacts. Plus ou moins le tiers de leur épicerie, je pense, est en système de consigne. Je pense pas que c'est beaucoup plus que ça. Qui les aide, c'est vraiment parce qu'ils ont tout le côté farine, grains, vinaigre et choses comme ça. Ils ont le chocolat aussi, ils ont une bonne sélection de chocolat à saveur. Donc, oui, t'as les chocolats réguliers. Il y avait du chocolat au chanvre, aux graines de lin. Il y en avait plein d'affaires. Il y en avait un banane, si je me rappelle bien. Donc, t'avais vraiment comme une grosse sélection. Donc, j'ai pas été choquée outre mesure du prix des aliments. Il y a certains trucs qui sont plus chers. Leur section, que c'est leur poids à eux, c'est vraiment très raisonnable. Puis j'ai été bien contente. Et là, ce qui m'amène justement, j'arrête pas de parler de ce pot-là sans vous dire c'est quoi. C'était rendu louche presque. J'ai dû passer 10 minutes on and off à aller dans la section des tartinades parce qu'ils ont vraiment une allée complète de tout ce qui est céréales, bartons. Puis j'hésitais tellement parce que t'avais Allo Simone, qui est une compagnie que je connaissais pas, qui est montréalaise, qu'ils ont vraiment des tartinades qui sont super spécifiques, genre banane, caramel salé et choco de je sais pas quoi. Donc je suis comme, mon Dieu, c'est spécial. Mais tu sais, c'est cher, mais c'est ça, c'est que c'est extrêmement raffiné, c'est local, c'est fait. Ben, vu que c'est local, c'est que tu payes tes travailleurs à un salaire qui est décent, donc ça augmente vite les prix, puis ça donnait des pots entre 12 et 16 $ pour comme un 200 grammes de tartinade, donc j'étais comme, ok, je voulais me faire plaisir, mais à me donner à quel point. Mais c'est ça, j'ai full hésité, j'hésitais entre 3 spécifiquement, parce qu'il y a quand même des marques que tu trouves ailleurs, comme au Rachel Berry, il y avait toute la marque, je me rappelle plus du nom, là, je vous mettrai une image, mais tu sais, les tartinades typiques là, que tu vois vraiment dans toutes les épiceries. Puis le seul qu'il y avait dans leur pot à eux, c'était le beurre de noisette choco et date. Puis j'hésitais entre plusieurs. Il y avait le choco squash que ça s'appelle, que je le vois souvent sur Loufa. Finalement, je l'ai pas pris parce que je sais pas si j'aime le beurre de graines de citrouille. Donc moi, ça fait longtemps là, je vais essayer d'en faire moi-même parce que personnellement, les graines de citrouille, finalement, je les aime pas tant en granola. Moi, c'est peut-être pour ça que je les avais achetées parce que c'est haut en fibres. Ben, j'aime pas ça trop dans mon granola, donc il faut que je trouve une autre utilisation. Bref, tout ça pour dire que j'étais bien tentée de l'essayer, mais tu sais, je me suis dit, ok, c'est beau de découvrir des affaires, mais j'ai déjà, tu sais, c'est quand même un peu, c'est pas mal une folie d'avoir acheté ça parce que j'ai pas encore fini mon beurre d'arachide puis mon beurre d'amande, puis j'en avais déjà racheté. Tout ça pour dire que ça m'a amené à acheter ce beurre-là. Et là, comme vous avez vu, j'ai réussi à enlever la petite pin, donc j'ai goûté rapidement. Tu sais, en tant que tel, j'ai pas eu de renversement dans mon sac, mais il y a des résidus gras. Donc je sais pas si c'est dans le processus d'emballer, si vraiment à long terme, il y a vraiment du gras qui s'échappe du pot. Je pourrais pas vous dire. Oh, mon Dieu, ça sent tellement bon. Mais tu sais, je pense que c'était 16 $. Ouais. Ça goûte pas
J'avais cette inquiétude-là. Quel était le ratio de dates? Parce que ça pourrait goûter fort les dates. T'as vraiment le goût de la noisette. T'as l'amertume d'un chocolat 70%. C'est comme ça tire un petit peu vers la fin, mais c'est équilibré parce que ça goûte sucré. Puis le goût du chocolat non plus est pas si fort que ça. J'en connais un qui va être content. Pour moi, ça a une bonne valeur pour ce que c'est. Le prochain, ça va être un test. Je vais faire un comparatif parce que j'ai acheté par curiosité. Je suis pas végane du tout. On tend à être un petit peu plus végétarien. Excusez-moi, je vais juste boire mon jus de clémentine revalorisé. C'était une clémentine en rabais. C'est un jus à mâcher parce qu'il y a beaucoup de pulpe. Ok, pas végane, mais j'aime essayer des nouvelles affaires. Puis il y a 2 ou 3 semaines, Riviera a annoncé leur yogourt vegan qui, au lieu d'être à base de coconut comme d'habitude, est à base d'avoine. Et j'étais super énervée de l'essayer parce que j'adore le lait d'avoine. Donc je me suis dit, hey, ça serait cool. Puis moi, la coconut, je trouve ça bon dans des recettes, mais faut pas que ce soit l'ingrédient principal dans le fond. Et malheureusement, j'en ai jamais trouvé. Donc vu que ça m'avait créé un besoin, j'avais décidé de quand même acheter le yogourt au lait de coco. Puis c'était le vrai pot, là. Tu sais, c'est ça que j'avais acheté parce que c'était le seul format pour du nature. Et j'ai détesté, malheureusement. Là. Il est pas mauvais, là. La texture est bonne. J'imagine que la saveur est bonne pour certains. Moi, je suis pas capable. Ça goûte vraiment la coconut. Mais pas... En tout cas, c'est difficile à expliquer. Donc, je vais devoir refaire des biscuits. J'ai fait des biscuits la semaine dernière au yogourt pour utiliser le yogourt et il est vraiment excellent, donc je vais en refaire sans doute dimanche. C'est hyper facile, puis ça demande une demi-tasse de yogourt, donc yes. Mais là, ça fait que, on dirait que j'ai même pas encore fini le yogourt que j'aime pas, puis je me suis quand même lancée à acheter enfin le Riviera à l'avoine. Il y avait pas de nature, il y avait juste version aux fraises ou aux pêches, je crois. Donc j'ai décidé d'y aller avec celui aux fraises. J'avais vu, je pense c'est hier, la chef Louni qui est végane, sur son Instagram, elle en a parlé. Je pense que le seul bémol principal dont elle parlait, c'était que vu que ils ont des additifs nutritifs dans le fond, c'est qu'il y a comme un goût de protéines de poids, puis qu'elle tripe moins. Mais là, je me dis, vu que c'est à saveur de fraise, c'est peut-être moins pire. Et là, par souci de test, ils ont aussi une autre sorte de yogourt québécois que je connais pas. En fait, je dis ça, est-ce que c'est même québécois? Je sais même pas. Je l'ai juste pris. Ben, c'est préparé au Canada. Puis là, ce qui est bien, c'est que eux, la différence, c'est la compagnie Yacht, qu'il y a des probiotiques dedans. C'est encore une fois un yogourt à base d'avoine, mais à saveur de bleuet cette fois-ci. Je vais les tester pour voir. Peut-être que je vais apprendre que je dois faire vraiment beaucoup de biscuits. Mais non, je blague. Là. Advenant que j'aurais un autre pot que j'aimerais pas, je ferais des smoothies. Tu peux les passer dans des gâteaux. J'avais regardé une recette de cake au citron. Donc, advenant que j'ai trop de yogourt à passer, ben mes biscuits pourraient être un petit peu là, puis le yogourt vanille nature, je le mettrai dans un cake au citron. Mais bon, déjà, l'odeur, ça sent super bon la fraise. Et donc déjà, la couleur est bien normale. Ça a la texture d'un yogourt. Ah mon Dieu, ça goûte quelque chose, mais je sais pas quoi. Il y a un goût, c'est bon. Je vais être capable de le manger tel quel, avec du granola, mettons. Ça a vraiment la texture du yogourt. Ça a moins le côté, pas vraiment surprenant, mais tu sais, t'as pas le côté yogourt. C'est très silky, c'est très fruité, mais sans être trop sucré. Je sais pas si c'est parce que je sais qu'il y a de la protéine de pois, mais il y a comme, malgré le fait que c'est super lisse, il y a comme une espèce d'arrière-sensation un petit peu farineuse, mais pas assez pour être détestable. Il y a un goût de plus que je suis pas capable de saisir. Ça goûte les fraises, mais il y a une autre affaire qui m'énerve. C'est pas mauvais, mais vu que je sais pas c'est quoi, ça me gosse encore plus. Mais le fond de mon cerveau, il y a comme une mini-lumière qui s'allume en disant « Je sais c'est quoi, mais j'ai aucune idée. » Bref. Donc ça va me gosser jusqu'à la fin des temps. Si tu as goûté puis tu sais de quoi je parle, s'il vous plaît, aide-moi. Mais non, c'est vraiment bien. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser beaucoup à de la compote de pommes. Tu sais, le côté très... Tu sais, une compote de pommes qui est filtrée, par exemple, qui est comme fait pour les bébés un peu, là. Comme hyper lisse, hyper légère, hyper... Tu sais, fruité, mais pas trop sucré, acidulé, mais pas tant. Très bon. Donc, thank God, mon Dieu. Ça aurait été triste là, que je me retrouve avec 3 pots de yogourt à passer, mais que je veux pas manger tout seul. Qui m'amène au yogourt au bleuet. Déjà, ça a un aspect moins onctueux. Faut pas mal le brasser. Ça sent mon... Tu sais, c'est rare que je mange des yogourts avec des saveurs. Puis ça sent mon souvenir d'un yogourt au bleuet. Ça a comme une belle couleur lavande. Ça sent un peu le parfum. Oh non! Non. Oh non! Ça goûte vraiment dilué. Là, il y a vraiment une espèce de côté un peu farineux en arrière-goût. Ah, j'ai pas envie d'en goûter plus, mais il y a de l'eau dedans, là. Gélatineux au lieu d'être silky. Ça ressemble pas du tout à du yogourt. Essayez même pas. Ah, c'est dommage. En plus, il est quand même gros.
Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Pas non comestible, mais le premier ingrédient, c'est de l'eau. Aidez-vous. L'autre, est-ce que c'est de l'eau, le premier ingrédient? C'est du lait d'avoine. Tu sais, déjà, leur premier ingrédient, je peux bien trouver. C'est comme tu vois la différence, tantôt, c'était du lait d'avoine, tandis que Yotes, eux, c'est de l'eau. Et le deuxième ingrédient, c'est de la farine d'avoine. Avec de la facule de tapioca. Il y a moins d'ingrédients, mais Caline, ton lait d'avoine, c'est de l'eau avec de la farine, sacrément. Seigneur, tu peux bien être fade après, là. Hey, ça va m'en faire du biscuit. Là. Quand j'ai regardé des façons de passer du yogourt, un des trucs, c'est que le monde, il disait carrément que tu pouvais remplacer du lait, mais à ce moment-là, c'est que tu fais genre un tiers eau, 2 tiers yogourt, juste pour avoir le côté aussi liquide que du lait. Donc, c'est pas fou, puis je vais peut-être l'essayer. Bref, comme vous voyez, dans le fond, c'est pas consigné. Il n'y avait pas de yogourt consigné de ce que j'ai vu. Leur section produits laitiers était quand même assez belle. Vu qu'un de leurs objectifs, c'est que ce soit des produits locaux, tu tombes dans des produits raffinés, relativement coûteux, mais c'est coûteux quand tu compares aux briques de cheddar à 2 pour 8$ en spécial au Provigo, c'est sûr. Un des trucs que je trouve vraiment cool dans leur concept de produits consignés, c'est que ça leur permet justement de revaloriser des produits qui sont moins beaux. Donc, t'avais justement, par exemple, t'avais des pots que c'était de la soupe puis du potage, puis ça spécifiait que c'était fait avec leurs légumes moins beaux, que sans doute qui n'étaient pas capables de vendre, etc. Donc, ça, je trouve ça vraiment cool comme concept. Il y a quand même une bonne partie de l'épicerie qui est non consignée, mais qui se rachète dans l'idée que c'est local. Mais tout n'est pas local non plus, donc c'est comme un équilibre. Je vous parlais tantôt que j'avais pas acheté de farine, mais c'est pas vrai. J'étais bien surprise de la farine de lupin. S'il y en a qui se rappellent, je pense que mon premier vidéo de cuisine. Je pense que c'était vraiment mon premier aussi, c'est pas le deuxième. J'avais fait cuire des lupini parce que je vais faire une recette de Louni, la chef Louni justement. Puis je m'étais trompée, au lieu d'avoir pris, je me rappelle plus trop quelle sorte de fève, j'avais pris des lupini, mais les lupini, c'est typiquement, c'est une fève extrêmement nutritive, full de protéines, vraiment génial, vraiment go, là, tu sais, ça te beau pour vrai, là, une salade avec ça là-dedans, mais c'est hyper amer, mais comme amer comme t'as jamais vu, là. Donc, il faut faire bouillir les lupini pendant comme une dizaine de minutes, tu les enlèves, tu les rinces, et là, après, pendant 4 jours, matin et soir, tu enlèves l'eau puis tu la remplaces. Puis une fois sur 2, tu mets du sel. Je veux dire, c'est de la job. Je l'avais faite à l'époque parce que j'étais pognée avec les maudits lupini. Mais c'est ça, c'est parce que typiquement, les endroits où ça pousse, le monde dit qu'ils le mettaient dans un sac, puis ils le mettaient carrément dans la rivière, puis ils l'oubliaient pendant une semaine pour que l'eau traverse, puis à la longue, l'amertume partait. Mais je vais plus jamais en acheter sec. Ça va toujours être en pot parce que ça existe. Tout ça pour vous dévoiler que j'ai acheté de la farine de lupin. Parce que j'étais comme, voir que ça existe. Puis mon but aujourd'hui, c'était de découvrir des affaires sans non plus acheter des affaires juste. Tu sais, je voulais pas acheter des produits juste pour vous en montrer. À un moment donné, je veux que ça soit des choses que moi j'utilise, puis que c'est pas. Je me sentais pas mal d'acheter non plus. C'est comme par exemple la tartinade à 17$, ben à un moment donné, c'est comme 3 cuillères à soupe, là, tu sais, genre il y a une limite à tout dans la vie, là. Donc c'est quand même une bonne quantité de farine. La raison principale pour laquelle je l'ai pris, bon, j'étais curieuse, je me demandais c'était quoi cette affaire-là. Les lupins, comme je dis, c'est super protéiné, puis ils mentionnent que c'est un bon remplacement pour les œufs. Donc un peu comme les remplacements d'œufs qu'on peut faire avec. Mon Dieu, Nata! Mais oui! Ah, puis il y en a un autre qui chiale! C'est pas mon objectif de remplacer les œufs dans des recettes, mais des fois, ça dépanne bien. À moi, c'est avec des graines de lin. D'habitude, c'est une cuillère à soupe de graines de lin moulues pour 2 cuillères à soupe d'eau. Tu attends que ça épaississe, puis ça va vraiment devenir comme gélatineux. Puis là, eux, c'est pas mal le même concept, je me trompe pas. Faut que je regarde un peu plus, que tu sais, ils font juste dire que ça peut remplacer des œufs. Je sais pas, est-ce qu'il faut que je le mélange dans de l'eau? J'imagine que oui. Mais bref, donc c'est quand même cool comme produit. Ça rentre vraiment dans le genre de choses que ça m'intéresse, mais que j'achèterais pas d'habitude. Donc, quand même cool. On a presque fini, il me reste juste 3 trucs à vous montrer. J'étais vraiment énervée. Ça, c'est vraiment mon achat le plus fou, si on veut, en termes de prix et de type de produit. Et c'est des chanterelles moulues, donc c'est un type de champignon. C'est tout petit. C'est vraiment un tout petit pot. Au moins, c'est québécois. Mais c'est ça, c'était comme 16$, je pense, le pot, là. Ça me ressemble pas d'acheter une affaire de même, mais bon, tu sais, mon but, c'était de me faire plaisir. Puis, dans le fond, c'est pour assaisonner les soupes, puis les sauces, puis des choses comme ça. Donc, ce qui explique, en fait, que j'en ai profité aussi pour acheter de la crème du Québec en pot, en vitre, chose que je trouve vraiment cool. On a depuis un petit bout, j'avais acheté pendant le COVID des épiceries en vrac, il y en avait certaines qui faisaient de la livraison, donc j'avais acheté des pâtes de grillon. On l'a juste jamais essayé, puis t'as pas besoin d'avoir une sauce très protéinée parce que tes pâtes sont protéinées par les grillons. Bref, donc on va essayer ça. Puis, tu sais, oui, ok, il y en a, c'est minuscule, mais tu sais, eux qui mentionnent, ils vont dire une cuillère à soupe par 300 ml de sauce. Donc, tu sais, c'est quand même pas si pire, donc je vais pouvoir l'essayer. Tu sais, ils conseillent dans les sauces béchamel
béchamel, dans les crèmes, dans les pâtes, dans les omelettes. Je me trouvais fancy, là. J'hésitais, parce que je voulais pas trop acheter de trucs qui sont chers, même si ça vaut la paix, même si ça vaut ce que c'est. Puis l'autre affaire, c'était comme du sel de truffe. Puis là, finalement, j'ai fait comme, ok, non, je veux plus les chanterelles en poudre. Là. Je trouve ça plus intéressant. Ils valent cher, donc sont protégés. Ok, voilà, j'ai réussi. Parce que je vais juste les sentir. Ça sent pas tant les champignons. On va voir. La dernière affaire, quand je parlais que j'hésitais full pour les tartinades, rendu dans leur genre de fil de caisse, j'ai remarqué que Allô Simone avait un kit de découverte. C'est vraiment le genre de pot que c'est pour un cadeau, là, tu sais, c'est tellement cute. Mais je me suis fait un cadeau à moi. Noisette, chocolat noir et sarrasin, que je trouvais bien drôle comme mix. Et lui ici, c'est chocolat noir et érable. Noisette, chocolat noir et café. Donc, je vais pas les ouvrir parce qu'à un moment donné, ça commence à faire beaucoup de trucs d'ouvert. Puis, j'assume qu'il faut les réfrigérer une fois ouverts. Ah, même pas. Non, ok. Pas besoin de les réfrigérer une fois ouverts. Je vais les goûter tout de suite d'abord. Chocolat noir, noisette et érable. En plus, tout aux noisettes. J'ai comme une thématique, moi, en ce moment. God, que c'est bon. Au café. Ah, ça sent tellement... Ça sent le grain de café. Miam. Délicieux. Puis là, au sarrasin, je sais pas... Tu sais, là, je le sais qu'il y en a, donc je sais pas. Ok, il y a carrément des graines de sarrasin dedans. Si on le voit, là, on voit un peu la texture. Vraiment délicieux. Donc... Une autre folie que j'ai faite, c'est ça en fait, c'est ça qui conclut les ingrédients que j'ai achetés. Il y a quand même des trucs que j'ai hésité à acheter, que j'ai fini par décider de pas les prendre. Il y avait beaucoup d'épices qui étaient cool, mais que tu sais, quand tu regardais les ingrédients, tu disais ah ben tu sais, j'ai techniquement tout ça à la maison. Devant les produits laitiers, t'avais comme une espèce de tombeau frit. Tu sais, t'as ça à l'épicerie aussi, là, que c'est comme une caisse réfrigérée à terre, là, que plein de produits asiatiques d'une compagnie de Montréal. Il y avait pas mal de viande, pas énormément, mais c'était comme les bases. Tu sais, ils ont un comptoir de pain, ils ont toutes les bases. Techniquement, quelqu'un qui voudrait faire son épicerie purement là serait capable. Jusque-là, après, ta facture va quand même être élevée. Là, c'est sûr, mon expérience générale a été vraiment positive. C'est une belle place. On était peut-être 8 clients, puis je me suis pas sentie envahie. Là, c'était pas... les allées sont vraiment larges, tu te sens bien. Comme ils ont vraiment beaucoup de produits, sans doute que tu sais, moi, au premier abord, j'ai l'impression que le tiers des produits sont consignés de leur pot à eux. Puis je dirais que peut-être la moitié du stock, c'est québécois. Peut-être plus un peu. Tu sais, c'est sûr que c'est un peu difficile à vraiment jauger. Il y a beaucoup de produits qui sont pas faits au Québec, mais qui sont emballés au Canada. T'as quand même beaucoup. Tu sais, comme là, je m'étais dit, tant qu'à acheter des trucs que je suis pas habituée d'acheter, je voulais, dans leur section de, comme je disais, des vinaigres, des huiles consignées, il y avait aussi tout ce qui est des pâtes de curry, des trucs, tu sais, des sauces teriyaki, des choses comme ça. Donc, je suis comme, ah, cool. Mais tu sais, c'est le même pot de pâte de curry qu'à l'épicerie, mais il était plus cher qu'à l'épicerie. Donc, c'est un peu comme, tu sais, c'est le même contenant. Donc, c'était, OK. Donc, je l'ai pas acheté. Puis, sinon, il y avait aussi, j'ai voulu, vu qu'on a un sauté asiatique ce soir, je me suis dit, ben, tant qu'à ça, je vais faire ma paresseuse, je vais faire un 2 pour 1. Tu sais, j'ai pas à cuisiner une sauce. Puis, comme ça, je teste une sauce québécoise. Mais il y avait rien du Québec, il y avait rien du Canada. C'était toutes des sauces de la Californie, des États-Unis, etc. Donc, j'étais quand même déçue parce que je sais que ça se fait, je sais que ça se vend. Sur Instagram puis en personne, ils répètent qu'on peut leur suggérer des choses. Donc, c'est sûr que moi, il y a des produits que je pensais, tu sais, par la boîte moi d'abord, moi, j'avais découvert une sauce ketchup fait avec des dates que c'est fait au Québec. Ça, c'est sûr que ça serait cool qu'ils vendent ça là. Dans les prochains mois, je serais curieuse d'y retourner, là, mettons, après le nouvel an, tu sais, de voir après quelques mois d'ouverture. Mettons, alors 6 mois d'ouverture, c'est quoi qui a changé? Globalement, moi, j'ai été agréablement surprise. Je m'attendais à ce que ça soit bien, mais je m'attendais à ce que ce soit extrêmement dispendieux. Alors qu'au final, si tu regardes les prix de ce qui est emballé par eux, c'est pas si pire. Je pense que malheureusement, ça va rester quand même plus cher que dans les épiceries de grande surface. Donc, je pense que c'est toujours l'équilibre entre tes valeurs d'acheter à la bonne endroit. Un peu comme les vêtements, de dire, ben comme j'achète moins, mais j'achète à des endroits que je sais qui sont plus équitables. Donc, c'est un peu ça pour la bouffe. C'est sûr que dans le cas de la bouffe, c'est que c'est comme élémentaire, tu as vraiment besoin de te nourrir, donc c'est peut-être juste de faire des achats plus réfléchis. Ils n'ont pas, en termes de produits frais, ils n'ont pas énormément de choses, mais tu sais, il y avait de l'ail, il y avait des courges, il y avait des légumes de base, c'était vraiment bien, puis tu sais, de ce que j'ai vu, c'était correct les prix, là, tu sais, c'était pas exorbitant, puis c'était pas « wow, j'ai trouvé la place que ça coûte pas cher », tu sais, donc c'est bien. Je suis contente de l'avoir découvert, ça m'a fait découvrir, tu sais, comme vous voyez, j'ai pas fait d'achat si extrême que ça, si exagéré. Il y avait quand même beaucoup d'aliments que j'étais tentée, soit que j'avais déjà vu ailleurs ou que j'avais déjà entendu parler. Puis là,
ils étaient dans ma face, donc j'étais tentée de les essayer, mais c'était pas des emballages écolo, tu sais. Donc, à un moment donné, c'est comme, OK, je voudrais l'essayer, mais j'essaie de voir est-ce que je vais pouvoir le réutiliser, le pot, ou est-ce que, tu sais, puis là, c'était des sacs qui se refermaient pas, qui étaient en matériaux multiples, que, à un moment donné, ça devient difficile à, comme, savoir ce que tu vas faire avec. Donc là, c'était comme mon but aujourd'hui, tu sais, sans doute que dans un autre contexte, je l'aurais acheté, mais là, c'est comme mon but aujourd'hui, c'était d'aller acheter des trucs, ça se recycle, ça se réutilise, etc. Donc, je me suis quand même retenue, ce qui a fait que j'ai eu une facture de juste 100$ pour ce que j'ai acheté, ce qui est quand même très raisonnable, je considère, pour ce que j'ai pris. Je vais y retourner, c'est sûr. Donc, ça serait ça pour mon haul de l'épicerie Basta. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Moi, je suis vraiment contente de mon expérience. Donc, s'il y en a qui vivent au plateau, moi, je vous suggère de au moins aller faire un petit tour puis regarder de vous-même ce qui se passe. J'ai pas osé trop filmer à l'intérieur, j'avais trouvé ça un peu bizarre, là. Dans mes prochaines vidéos, je risque de plus parler de bouffe, là, de cuisiner en tant que tel. Donc, j'espère que c'est du contenu qui vous intéresse. Il y a le temps des fêtes qui approche, donc je vais peut-être aussi aborder un peu le faire des cadeaux. Donc, si c'est le genre de choses qui vous intéressent, laissez-moi savoir pour que je sache que ça va être attendu comme contenu. Alors, vous pouvez toujours me suivre sur Instagram si vous voulez voir plus les dessous de mes histoires culinaires, surtout que maintenant, je fais de plus en plus des mini vidéos reels. Alors, à la prochaine, et en attendant, moi, je m'en vais faire mon souper parce qu'il y a l'heure de souper. Donc, bye!